Serment des citoyens. Audience aux membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, les échanges qui ont tourné autour de la situation inquiétante sur les exécutions des activistes de droits de l'homme par l'armée de Kagame avec ses supplétifs des M23. Dans l'actualité également, lancement ce samedi 22 février 2025 à Inongo de la campagne d'éveil patriotique sur toute l'étendue de la province du Maïndombe. C'est le ministre du Tourisme, Didier Mpambia, qui donnera le go de ces assises. Bienvenue à tous. Débutons ce journal par la situation sécuritaire dans l'est du pays. Occupation rwandaise dans les deux Kivu. La CNDH partage avec la première ministre ses inquiétudes sur les exécutions des activistes des droits de l'homme par l'armée de Kagame avec ses supplétifs de M23. Face à ces atrocités, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a accordé une audience à Paul Mukulu, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Le compte rendu de cette rencontre avec Jordi Kengawe. Devant la première ministre Paul Nsapou, président de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, a évalué plusieurs cas de violations flagrantes des droits de l'homme par l'armée rwandaise et ses alliés de la coalition M23 AFC dans l'est de la RDC. La situation des droits de l'homme s'est détériorée dans le nord et sud Kivu, comme vous le savez, avec des massacres des populations civiles, avec des exécutions sommaires, avec, disons, privation de liberté. Les populations civiles, les activistes des droits de l'homme sont traqués, ce qui tombe entre les mains de tous ces éléments du M23 et AFC et même les forces rwandaises, de l'armée rwandaise, c'est déplorable. L'hôte de la chef du gouvernement a fait savoir que les CNDH sœurs veulent aussi s'approprier la cause de la RDC. Pour ce faire, une conférence se tiendra du 25 au 26 février à Kinshasa. Le peuple d'autres pays nous demande, nous en tant qu'institution d'appui à la démocratie, qu'est-ce qui se passe en RDC. Voilà pourquoi le 25 et le 26, 2 jours, nous organisons un atelier, une conférence pour recevoir les INDH, nos consoeurs, les institutions sœurs, les CNDH d'autres pays arrivent chez nous, surtout africaines, pour s'abreuver qu'est-ce qui se passe, s'informer, enfin d'échanger sur les stratégies de contribution au retour de la paix. La chef du gouvernement a écouté d'une oreille attentive le numéro 1 de la CNDH. Saisissant l'occasion, ce dernier a également sollicité de la première ministre quelques facilités pour la venue de ces institutions sœurs et d'autres leaders de la société civile. On ne peut pas tolérer ce qui vient de se passer ou ce qui se passe depuis 30 ans dans notre pays. C'est vraiment une situation qu'il faut toujours dénoncer et dégager les responsabilités à tous les niveaux. Dans une coordination parfaite, toutes les institutions du pays sont farouchement résolues à multiplier les stratégies pour parvenir à la prise par l'ensemble de la communauté internationale des sanctions sévères contre le Rwanda, agresseur de la RDC. Ouvrons le chapitre sur la bonne pratique de l'éveil patriotique en milieu scolaire. Le directeur provincial de la province éducationnelle de la Mongala 1, Jean-Claude Kilonga, a mis l'accent sur l'éveil patriotique et les valeurs républicaines dans sa juridiction, comme il est des coutumes, chaque matin dans tous les établissements scolaires avant les débuts de la première leçon sur instruction de la hiérarchie. Regardez. Agir et servir en toutes circonstances avec fidélité et loyauté la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes. S'inscrivant dans la droite ligne de directives édictées par la ministre d'État en charge de l'éducation nationale Raïssa Malou, les directeurs de la province éducationnelle de Mongala 1 prêchent l'éveil patriotique et les valeurs républicaines à la sous-division Lissala 2.
En séjour dans cette partie de sa juridiction, Jean-Claude Kilonga a effectué la ronde dans différents établissements scolaires de la place en vue de se rassurer du bon déroulement de cette campagne de sensibilisation chez les élèves. Partout où il est passé, le directeur provincial a exhorté les élèves et enseignants à adopter une posture de véritables compatriotes en respectant le serment des citoyens congolais, car ils n'ont qu'un seul pays, la RDC. Pour lui, cette initiative vise à encourager chacun à redoubler d'efforts pour mieux faire qu'auparavant, tout en réaffirmant les soutiens des autorités de la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix, nous haïssons la guerre, s'il vous plaît. Nous naissons dans la guerre, nous grandissons dans la guerre. De grâce, nous ne voulons pas mourir dans la guerre. Même exercice dans la province éducationnelle de la Lukunga, l'inspecteur principal provincial Vital Lumbala, la sensibilisation des élèves des écoles Bozindo, Liziba, les collèges Gédéon et le collège Prince de la Paix dans la municipalité de Mongafula. Pour Vital Lumbala, il est important de sensibiliser les élèves aux valeurs citoyennes dès le bas âge pour former une nouvelle génération capable de prôner l'unité et l'amour de la patrie. Après l'étape du lancement de la campagne de sensibilisation des élèves congolais sur les bonnes pratiques de l'éveil patriotique dans toutes les écoles de la province éducationnelle de la Lukunga, l'inspecteur principal provincial de la Lukunga a jugé bon de faire une supervision de 4 écoles périphériques de la commune de Mongafula 3. Cette ronde de supervision au complet scolaire Bozindo, Liziba, le collège Révérend Gédéon et Prince de la Paix de la province éducationnelle de la Lukunga avait entre autres pour objectif de renforcer davantage la sensibilisation sur le civisme, les bons comportements à observer par les élèves. Le constat est vraiment positif. Nous y sommes rentrés avec satisfaction. Parce qu'automatiquement, les quelques exemples de bonne vie étaient donnés par les enfants eux-mêmes. Et les serments, vous voyez les enfants, les images en font la preuve. Vous allez voir que si nous continuons, on peut récupérer tant soit peu les quelques ratés. Et je pense que ça va constituer le modèle pour les autres. De toutes les façons, nous sommes déterminés à y travailler parce qu'on peut changer quelque chose. On peut avoir un autre Congolais que celui qu'on a aujourd'hui. Selon Vital Lumbala, le contexte actuel du pays doit pousser les acteurs éducatifs de prôner l'éveil de l'amour de notre pays, la RDC, dans le milieu scolaire. Le premier message, c'est d'abord l'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Et ensuite, vous savez que les antivaleurs deviennent valeurs dans nos écoles. Il fallait quand même réveiller le patriotisme. Réveiller le patriotisme, les bonnes manières, bonne vie et mœurs. Intégrer la paix, l'amour du prochain. L'éducation civique joue un rôle crucial dans la formation des élèves en tant que citoyens responsables et engagés. Dans un autre registre, le directeur de l'école primaire agréée 3 de la Gombe a ce vendredi passé au peigne fin toutes les salles des classes de cette institution à sa charge. Objectif, s'assurer du bon déroulement de la dispensation des cours et annonce les débuts de stage des finalistes ainsi que la proclamation de la 3e période qui aura lieu samedi 22 février 2025. Dieu merci Zingele. C'est une quinzaine d'élèves finalistes en pédagogie générale venus de plusieurs écoles de la ville-province de Kinshasa pour un stage professionnel ici à l'EPA3 Gombe. Sous le leadership de Justin Bongongo, le directeur de cet établissement scolaire, ces futurs professionnels de la Craie Blanche vont pendant cette période des stages mettre en pratique avec l'encadrement des enseignants trouvés sur place la théorie apprise dans leurs écoles respectives, une étape cruciale pour ces derniers que le numéro 1 de l'EPA3 Gombe promet d'accompagner. Depuis le lundi, nous avons reçu, vous avez vu même dans les salles de classe, les stagiaires, conformément aux instructions officielles qui demandent à ce qu'à cette période,
nous ayons des stagiaires pour qu'ils puissent faire les stages au niveau de notre école respective. C'est si vous les avez vus là-bas, mais sauf que dans cette semaine, tous ces stagiaires-là vont faire l'observation des cours et dès la semaine prochaine, là, d'office, je vais leur demander d'être dans des salles de classe pour enseigner. Et ça va prendre 30 jours ouvrables. L'occasion faisant le larron, Justin Bongongo a profité du micro de la RT Éduc pour rappeler aux parents la tenue ce samedi 22 février à 10h précise, la signature de bulletin. Les activités scolaires dans notre école évoluent très bien, conformément aux instructions officielles. D'ailleurs, à votre arrivée, j'étais dans des salles de classe pour faire les visites des classes. Et en dehors de visites de classe, j'ai informé aux élèves que demain, il y a proclamation des résultats de la 3e période. Soucieux de voir le niveau de l'EPA3 Gombe rehaussé, le directeur de cette école a réitéré son engagement et celui de l'institution à sa charge de continuer à assurer l'instruction de qualité aux élèves. Direction le quartier Kindobo dans la municipalité de Lantsele où il s'est tenu la 6e édition du concours d'épellation au complexe scolaire American Academy of Excellence. C'était en présence de Hermès Itina Mayamba, promoteur de cet établissement scolaire qui a remis en main propre une coupe de mérite à l'élève gagnant. Tu es éternel et tout a commencé par une prière suivie de l'hymne national et l'hymne de l'école, après quoi Hermès Itina Mayamba, promoteur des écoles American Academy of Excellence, a ouvert la 6e édition du concours d'épellation au niveau primaire où il attend promouvoir l'excellence. Mes impressions sont les plus joyeuses. Je suis très content d'avoir pris part comme membre du jury à cette merveilleuse compétition d'épellation. Il s'agissait de réunir nos 7 écoles de Massina, Njili, Kimbanse et Nsele afin de permettre à nos élèves de compétir et de montrer de quoi ils sont capables. Ils ont épellé des mots de foi que j'ignorais moi personnellement. Et c'était à la grande satisfaction de tous les participants, de tous les parents qui ont pris part, mais aussi de leurs collègues et du personnel enseignant. Pour sa part, le directeur des écoles American Academy of Excellence, Richard Nkongo, s'est réjoui du bon déroulement de cette activité. Ce chef d'établissement invite les parents à faire confiance à cette école en y inscrivant leurs enfants pour une éducation de qualité. Et les impressions, comme je viens de le dire tout de suite, elles sont bonnes, dans la mesure où finalement nos enfants manifestent de l'amour et de l'attachement à cet exercice-là, que nous appelons épellation. Alors, cet exercice, au-delà de ce genre de sentiments, nos enfants font preuve de plus d'ouverture d'esprit, de maîtrise de soi, et aussi ils s'efforcent. Moi, je suis très ravi d'avoir remporté ce titre comme champion des concours d'épellation. Il est à noter que l'élève Bienvenu Mayamba de la 6e primaire du complexe scolaire AAE4 Kindobo a remporté la coupe de cette 6e édition. Il a reçu plusieurs objets classiques lui permettant de poursuivre son année scolaire avec toute quiétude. Et puis l'inspection provinciale du Maïndombe s'est dotée d'une baleinière. Grâce à cette acquisition, les agents et cadres améliorent la mobilité et par ricochet la qualité de leurs services, notamment sur les dépôts et retraits des malles des épreuves certificatives. Une initiative rendue possible grâce à l'inspecteur principal provincial Noël Ngilengo. Suivez. C'est une acquisition importante pour l'inspection provinciale du Maïndombe 2. Une coque en bois qui vient améliorer la mobilité des agents et cadres de l'inspection, notamment pour l'itinérance, le déploiement des inspecteurs, ainsi que le dépôt et le retrait des malles des épreuves certificatives. Un motif de satisfaction pour l'IPP Noël Ngilengo. Nous avons acquis une baleinière en bois de dimensions suivantes. Longueur 18 mètres, largeur 2,50 m, hauteur 1,10 m. Et cette baleinière en bois nous servira à déployer les inspecteurs pour les activités inspectorales et pour récupérer nos malles et recevoir aussi
tous nos délégués nationaux qui viendront pour la supervision des différentes épreuves. Donc, c'est une acquisition purement provinciale pour nous aider à bien exercer nos activités. À noter que cet outil a été acquis sur fonds propres et sous le leadership de l'inspecteur principal provincial Noël Ngilengo. Restons dans la province du Mai-Ndombe où le ministre du Tourisme Didem Pambia est entendu ce samedi 22 février 2025 à Inongo pour procéder au lancement officiel de la campagne d'éveil patriotique dans toute l'étendue de cette partie du pays. Objectif, sensibiliser au maximum les habitants de Mai-Ndombe, surtout face à l'agression rwandaise que fait face la RDC. Correspondance de Blaise Mabala. Nous sommes une équipe d'avance de son Excellence, Monsieur le ministre national du Tourisme, son Excellence Didier Mpambia Moussangane Bianchou, pour une campagne d'éveil patriotique que le ministre viendra mener dans sa province d'origine, qui est le Mai-Ndombe. En dehors de ça, il va visiter l'hôtel du lac. Vous savez bien que l'IAP, le gouverneur, venait de lancer les travaux et c'est le ministre national qui va donner le tonus à ces travaux-là. À part ça, il y a des sites touristiques dans le Mai-Ndombe que le ministre doit découvrir et chercher à mettre ça en valeur. Le ministre arrive ici le samedi et je demande à toute la population maïndombienne, le ministre n'a pas de couleur. Il n'est pas dans des conflits partisans. Il est là pour tout le monde. D'où il vient et nous vous invitons de remplir l'esplanade de l'aérodrome pour que nous puissions accueillir notre ministre Didier Pambia qui n'a pas de couleur quelconque. Nous sommes là pour la campagne d'éveil patriotique. C'est-à-dire quoi? On vient demander les Mai-Ndombe à s'impliquer à la vision des chefs de l'État face à l'agression rwandaise par leur supplétif AFC M23. Nous allons demander aux Mai-Ndombiens d'adhérer massivement à l'armée et de soutenir aussi notre gouvernement. Ce n'est pas seulement le gouvernement du président Félix, mais c'est le gouvernement du Congo. Si aujourd'hui on prenait l'Inongo, ce n'est pas le président qui va perdre, mais c'est nous, les Congolais, qui allons perdre. C'est ainsi que pour protéger notre bien, nous devons adhérer massivement à l'armée et nous devons chercher les moyens de résistance. Si tu ne te défends pas, ne crois pas que quelqu'un d'autre te défendra plus que toi-même. Non, ne faut pas s'attendre à ça. Donc le ministre vient pour ça et nous allons demander à tout le monde, la jeunesse, nous allons saluer même la bravoure parce que je sais qu'il y a des braves dans les Mai-Ndombe. La jeunesse, c'est de braver la peur et de venir assister d'abord, écouter le ministre et adhérer à ce qu'il va demander pour les Mai-Ndombe. Donc je ne pouvais que demander à la population d'être nombreux pour montrer à la face du monde que les Mai-Ndombe n'est pas comme on le traitait depuis longtemps, que c'est une ère géographique des opposants. Mais les Mai-Ndombe est derrière les chefs et soutient la vision des chefs de l'État. Le Conseil provincial de la jeunesse du Mai-Ndombe a désormais son nouveau comité dirigeant pendant une durée de 3 ans renouvelable. L'élection de ce comité a eu lieu à Inongo en présence de plusieurs autorités de la ville. Suivez. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, alors que nous procédons à l'élection du nouveau bureau du Conseil provincial de la jeunesse du Mai-Ndombe, je vous exhorte à choisir des leaders qui incarneront ces valeurs de courage, d'unité et d'engagement envers notre province. Longtemps attendu par la population pour l'organisation des élections au sein du Conseil provincial de la jeunesse du Mai-Ndombe, cette structure apolitique a désormais son nouveau comité qui devra conduire les structures de la jeunesse durant 3 ans, une fois renouvelable. Ce Conseil provincial de la jeunesse du Mai-Ndombe sera désormais dirigé par M. Platini Bombaka Mouin qui a été élu au second tour avec 32 voix sur 57 votants contre son challenger Pauline Mazoua Baniba qui n'avait bénéficié que la confiance de 22 votants et 3 bulletins nuls après avoir partagé des voix au premier tour où Platini Bombaka Mouin et Pauline Mazoua Baniba avaient partagé 20 voix chacun et Fils Boku Bantouali n'avait obtenu que 15 voix avec 2 bulletins nuls. Enthousiasmé de son élection écrasante, Platini Bombaka Mouin a indiqué que les élections bien passées, il n'y a pas eu de fraude, ni qui que ce soit, ni l'incidence. Je félicite le comité organisateur pour ces élections crédibles et puis apaisées. On va travailler vraiment en collaboration, à l'unité et de cohésion avec tout le monde. Je demande aussi l'appui de tous les partenaires de la jeunesse pour effectuer un bon mandat. La jeunesse de Mai-Ndombe fait nous confiance, on va travailler. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Nous devons prouver l'unité et la cohésion de la jeunesse maïndombienne dans son ensemble.
ensemble, sans discrimination, en renforçant une bonne collaboration avec le gouvernement provincial, intensifier les activités socio-économiques et d'éveil des consciences patriotiques en lieu public dans les écoles, instituts supérieurs et universitaires dans chaque territoire. Défendre l'intérêt de la jeunesse au niveau national et provincial en collaboration avec le gouvernement provincial. Accompagner les structures dans l'obtention de financement après les partenaires techniques et financiers tant au niveau international, national et provincial et promouvoir au développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Ici est précisé que Platini Bombaka Moué travaillera avec Claver Mbongo Bibeya comme premier vice-président, Dido Manoué Moussiana, deuxième vice-président, Jeksi Basambaki, troisième vice-présidente, et Bengue Mbangi, secrétaire exécutif, Ige Lyongo Bokiande, secrétaire exécutif adjoint, Minor Ngolo Wabot, trésorier, Madame Viviane Mputuluba, trésorière adjointe, et Madame Mbila Bola Judith, Monsieur Ebengo Lentos, Monsieur Bilempoto, Monsieur Ilonga Baoba, deux conseillers, où tous ont été élus par acclamation, car chaque poste occupait des candidatures uniques. Dans un autre chapitre, les fonctionnaires de l'État ont lancé le projet de la matérialisation de la revanche du sol sur le sous-sol pour garantir leur sécurité et autosuffisance alimentaire. Ils sollicitent l'appui du gouvernement central dans la concentration de cette initiative qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Nous sommes devant l'histoire et les témoins, le lancement de notre projet Mars FBC qui signifie matérialisation de la revanche du sol sur le sous-sol, facteur bénéfice économique pour les agents et fonctionnaires de l'État. C'est en présence de nombreux représentants de syndicats, de agents et fonctionnaires de l'État que le projet de la matérialisation de la revanche du sol sur les sous-sols a été lancé. Cette initiative syndicale, centrée sur la pratique agricole de différentes cultures, est une opportunité pour assurer la sécurité alimentaire ainsi que le développement économique et social de la communauté tout entière. Le projet Mars FBC a également reçu la bénédiction de tous les agents et fonctionnaires de l'État qui consacrent désormais leur journée de samedi aux activités agricoles dans une zone pilote en province du Congo central. Si le gouvernement nous accompagne, dans moins de 3 mois, nous aurons les premiers résultats de production. Nous avons déjà amorcé le projet avec notre site pilote de la province du Congo central. Les grands événements de cette nation, avant l'indépendance et après l'indépendance, sont passés par cette province historique. Raison pour laquelle nous disons, commençons par le début de l'histoire. Et nous croyons à la réussite de ce projet parce que tous nous avons dit oui à ce projet. Ces agents de carrière de l'État attendent l'accompagnement du gouvernement central. Une photo de famille, dernière étape pour immortaliser cette activité historique. L'initiative ici, c'est le président de la République qui, dans sa vision, qui a annoncé la revanche du sol sur le sous-sol. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le chef de l'État? Déterminée à promouvoir les valeurs en RDC, l'association des leaders d'opinion du Congo a procédé jeudi à la remise du diplôme patriotique et des mérites à Sa Majesté Kavabioko Fabrice, 10e roi Mini-Congo, pour ses beaux et loyaux services rendus à la nation. Cette autorité coutumière a salué le geste posé par cette structure regroupant les professionnels des médias. Elle s'engage également à garder le cap afin de servir d'exemple à la communauté. Cette cérémonie s'est déroulée au cabinet du travail de Sa Majesté Kavabioko Fabrice, 10e roi Mini-Congo, ainsi qu'en présence de membres de la cour royale. Conduit par son coordonnateur Reindoa, les membres de l'association de leaders d'opinion du Congo se sont emmenés avec un diplôme patriotique d'excellence décerné à cette autorité coutumière. Celle-ci n'a pas tari d'éloges à l'endroit de cette structure regroupant en son sein plusieurs chevaliers de la plume. Les membres de la cour royale ont également salué cette initiative qui encourage le 10e roi Mini-Congo à percer dans la promotion des valeurs. Le royaume Mini-Congo, nous tenons à remercier le président et tous les membres de cette grande association
Et nous croyons qu'ensemble, nous pouvons tenir patriotiquement pour l'intérêt suprême de notre pays. Et ça, nous sommes très reconnaissants à votre association pour cette marque de reconnaissance. Ça vaut beaucoup pour nous et nous croyons que ça va continuer à nous aider aussi à pouvoir aller de l'avant aussi avec vous. Autre chose, le Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale a clôturé jeudi la campagne des boucs congolais. L'objectif était de réunir les Congolais en quête de la paix, justice et de l'équité face à l'agression rwandaise dont la RDC est victime dans sa partie est. Sophie Kanjinga. Après l'exécution de l'hymne national, suivi du mot introductif du directeur général du Centre artistique des pays de l'Afrique centrale, CCAAC en sigle, 3 éminents orateurs se sont succédés à la tribune de la salle de conférence de cette institution publique, perçue comme un véritable temple des réels savoirs sur le Congo et le monde, en démontrant les dangers de la balkanisation, l'importance des luttes en faveur de la langue nationale comme élément fondamental, historique et environnemental de notre culture commune, mais aussi celle de la Constitution comme source de droit et la nécessité d'y apporter certaines réformes en cas de besoin. Moi, je dois d'abord exprimer ma satisfaction d'avoir été au centre aujourd'hui pour faire la communication qu'il m'a été demandé de faire sur le thème Congo nouveau, de Constitution nouvelle. Et cette conférence ou ces assises se déroulent au moment où notre pays, la République démocratique du Congo, est victime de l'agression barbare du Rwanda, que je considère comme un État voyou qui viole toutes les règles du droit international. Et je crois l'une des premières choses, c'était nos pensées avec nos compatriotes qui se battent, notre soutien avec les FARDC qui se battent, les Wazalendo, et aussi notre soutien pour le commandant suprême des forces armées qui fait de son mieux pour que notre pays retrouve sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il est important de signaler que non seulement ces échanges ont permis à rassembler les Congolaises et Congolais autour des valeurs fondamentales, des souverainetés et indépendance, affirmant le droit du peuple à prendre son destin en main, mais surtout réaffirmer le rôle de la culture comme levier de résilience et de l'identité nationale. Avant de clôturer cette session d'information, prenons le serment du citoyen du jour, symbole de la campagne d'éveil patriotique lancée au niveau du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Serment du citoyen. Je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Serment du citoyen. Je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale.